Bonjour Luc, Bonjour Jean-Charles. c'est la troisième fois que nous nous rencontrons au ONZ, le marché des compétences. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dis-nous tout Luc. Bonne question. Jean-Charles, je pense que c'était, ça fait plus ou moins un an, un peu moins, un peu plus, je ne me rappelle plus. C'était ici aussi dans le centre culturel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. La première chose que l'année passée, on a vu chaque réunion, chaque rencontre de nouvelles personnes qui sont arrivées. Toujours 2, 3, 4 personnes. Et on a vu à un moment qu'on était 25 dans cette salle, dans cette cafétéria. Je se disais, waouh, ça va ici dans tous les sens, c'est magnifique et tout ça. Il faut dire aussi, il y a eu d'autres rencontres, on était 8, 10 par exemple, mais c'est pas grave ça. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que nous avons continué à donner une réflexion sur le futur de ce marché de compétences et on se disait, il faut plus d'ambition. On ne va pas rester un petit marché comme ça. Il faut plus de ça. Et donc, quelqu'un d'entre nous a eu cette idée de dire, et si on crée un pays virtuel, qui nous permet en fait d'accueillir des gens de bonne volonté qui ont un projet professionnel dans la vie. Voilà, nous voulons créer un pays virtuel, bien sûr, et ce sera la République libre du Wannsee. Wannsee, marché. Et effectivement, ça s'est fait donc début de cette année, on a créé donc notre République en forme de ASBL. Nous sommes 4 du Wannsee qui ont créé la République. Et le but de cette création de cette ASBL était que parce que la Fédération Bruxelles Logement cherche un partenaire en forme d'une ASBL pour nous trouver donc un bâtiment. Donc on se disait, ici c'est très chouette, ça va très bien, etc., mais on aimerait bien avoir un bâtiment à nous. Le symbole du pays se symbolise dans un bâtiment, avec le drapeau qui est dehors, et avec un pancart qui dit « Vous entrez dans la République libre du Wannsee ». Ça, c'est un peu cette idée. Où est-ce qu'on est avec ça? La Fédération Bruxelles Logement cherche pour nous, a de bons contacts, ça j'ai entendu. Il y a apparemment une maison qui est en vue, en collaboration avec la commune de Ixelles, à suivre, mais je pense que bientôt on aura notre maison, notre bâtiment comme lieu de rencontre, lieu de convivialité, où tous ces gens de bonne volonté, avec leur idée de créer un projet professionnel, peuvent venir pour trouver un conseil, pour trouver de l'aide, pour trouver de l'information, pour parler avec des autres, pour partager la solitude, etc., etc. C'est un peu le but de cette maison, en fait. En 2 ans, je dirais, il y a eu pas mal de passages. Alors, il y a un noyau dur, où il y a les fidèles qui reviennent, je vais dire régulièrement, et que s'ils ne peuvent pas venir ni se présenter, ils s'excusent. Donc ça, je trouve ça très agréable. Et je dirais qu'il y a plus de 60 personnes qui sont passées en 2 ans. Et alors au niveau des Wannsee, le nombre de fois, il faut savoir que c'est donc à raison de 2 fois par mois où l'on organise un Wannsee. Il faudra peut-être, sauf les vacances scolaires en fait. On fonctionne comme les écoles. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, ton opinion sur tout ce qui s'est passé jusque-là? Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand je sors du Wannsee, oui, moi, ça me met en forme. Je sors d'ici en pleine forme. D'accord, ça te booste. Et parmi ces gens, est-ce que ils viennent avec leurs projets? Est-ce qu'il y a, t'as des échos sur ces projets? Ça se concrétise? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau-là? Pour certaines personnes, oui, ça s'est concrétisé, mais je dirais la majorité des gens ont parfois un projet, mais le problème c'est que la mise en route est difficile
et le fait d'oser, je pense, mettre en route ou concrétiser le projet, parce que voilà, il faut oser. Et donc pour ça, il faut un suivi, et ce suivi, on est en train de le mettre en place petit à petit. Je sais qu'il y a un groupe de personnes qui, elles, étaient plutôt créatives dans le sens où c'était chocolat. L'une faisait du chocolat, l'autre créait des lampes, et la troisième, c'était des savons ou quelque chose comme ça. Et donc elles souhaitaient se mettre ensemble pour pouvoir participer à des marchés, genre marché de Noël. Et donc elles se sont restées en contact, et elles ont participé l'année dernière à Noël dernier. Enfin, juste avant Noël dernier, elles ont mis ça en place, et elles se sont retrouvées donc dans un marché. Pour les autres projets, oui, il y a un projet sur les personnes âgées qui, malheureusement, on attend de trouver la personne qui puisse vraiment prendre ça en charge. On connaît la personne qui a initié ce projet et qui pourrait nous coacher, mais par contre, on n'a personne pour le prendre en charge actuellement. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des chiffres? Combien de personnes sont venues? Combien de marchés ont été déjà réalisés? Voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Ouais. Je pense qu'on a, jusqu'à la dernière fois qu'on s'est vu, il y a plus ou moins 15 marchés qui étaient organisés. Wow. Il faut compter donc tous les 2 semaines, le vendredi après-midi, sauf les vacances, donc ça c'est clair. Nous avons donc une liste de gens qui sont passés et qui sont, je disais, d'accord de se mettre sur la liste, ça veut dire qu'ils s'attachent au projet, tout ça. La liste est plus ou moins 60 personnes, donc ça c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que les gens viennent toujours ici, hein, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'air, mais il n'y a pas encore une concrétisation. Bon, le premier projet qu'on avait donc entre certains personnages, ça continue, ça c'est clair. Autre chose que je peux dire peut-être aussi dans le futur, c'est que nous allons maintenant réfléchir comment on va collaborer ensemble. Donc on va maintenant dans une autre dimension en fait, c'est-à-dire dire, ok, on est tous ensemble, ça va très bien, etc. Mais notre économie interne, comment ça va se faire? Et qui s'inscrit en fait dans cette économie collaborative dont on parle beaucoup. Et donc c'est grâce à Philippe en fait qui est venu déjà 2 fois, que nous avons un énorme support pour la concrétisation, parce que c'est lui qui s'est écrit des choses comme ça. Et juste pour dire, donc on voit dans le pays, dans notre République, qu'il y a des gens qui portent une même vision, une même approche. Hein. Là, on est en train d'étudier en fait comment ce groupe est ensemble, comment on va communiquer vers le monde extérieur, comment ces gens vont être payés pour le service qu'ils vont faire. Quel est le rôle de la République là-dedans? Ça peut être un holding par exemple qui gère l'argent et tout ça. Le client pouvait peut-être acheter une sorte de titre de service. Après, on fait les prestations et après c'est le holding qui paye. C'est possible tout ça. Hein? Bien voilà, Philippe, je suis architecte de formation, coordinateur sécurité santé, une grande expérience dans le bâtiment, le développement de projet, et puis toute une expérience dans le service public, notamment dans les organismes ISP, donc d'insertion socio-professionnelle, et un licenciement qui me donne l'occasion de quitter un système tout à fait traditionnel vers un système absolument nouveau. C'est un peu Wednesday, le cheval de Troie dans le monde institutionnel de l'emploi, traditionnel, récurrent, comme on le connaît depuis plus d'un siècle, et une formidable porte qui s'ouvre vers une autre manière de travailler, de vivre tout simplement, non plus travailler pour simplement son ambition personnelle, mais travailler en donnant du sens à ce que l'on fait. Et mon rêve est de retrouver un rêve d'enfance qui est tout simplement de se recentrer vers la terre et de répondre, de tenter d'apporter une réponse au défi de demain qui est le défi alimentaire. Comment nourrir les gens avec un système qui ne soit pas pervers ou néfaste pour l'environnement. Que penses-tu du Wednesday?
ONZ, eh bien, au départ, une nouvelle association qui prend son nom de Lingala, il y en a beaucoup. Le marché, alors au départ, j'ai quand même mis quelques semaines à comprendre mais quel est le lien, quel marché, tout de même. Et puis, à l'occasion en participant à ces rencontres, j'ai fini par comprendre qu'en fait, il s'agissait d'une mise sur la nappe, sur une table, de talents, de compétences, et non plus d'une mise autour de la table de personnes un peu comme les alcooliques anonymes. Voilà, j'ai commencé mal, voilà où j'en suis. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Bonjour Philippe. Oui, et on n'applaudit pas quand on a terminé la présentation de son projet. Non, en fait, on présente son projet et on trouve des collaborations, surtout. Finalement, c'est quoi? C'est pas du Facebook, c'est pas du LinkedIn, c'est du tout à fait concret. C'est voilà mon projet. J'ai besoin de telle ou telle compétence que je n'ai pas. J'aime pas tout à fait faire ce que je n'ai pas. Mais il y a certainement autour de la table des gens qui adorent et qui s'épanouissent à faire ce que je n'aime pas, mais qui le feraient pour moi. Et voilà, en fait, ONZ. Et inversement, parce que c'est un échange de talents. Et c'est ça, ONZ, pour te répondre, c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux où on invente une nouvelle économie, une nouvelle manière de travailler qui n'est pas simplement de faire ce qu'on a toujours fait auparavant. Omar, bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, Mosaïque, ton projet Mosaïque, où est-ce que tu en es? Mosaïque, alors donc je suis très très content parce que maintenant vraiment justement là ça démarre à fond, donc il y a un groupe, donc j'ai attaqué déjà le groupe enfants, donc j'ai un atelier de 16 enfants qui sont réguliers et c'est super quoi, donc et c'est là justement que je voudrais remercier Luc parce que c'est grâce à lui qui m'a dit ne lâche pas l'affaire, continue. Maintenant mon objectif c'est d'attaquer le pôle adulte avec aussi donc toujours dans la mosaïque, mais en même temps donc l'ouverture d'un atelier de percussion africaine pour des ados. Si tu veux bien nous rappeler juste Mosaïque, qu'est-ce que Mosaïque, c'est, donc alors rappelle-nous un peu ton projet. Alors mon projet, de toute façon, maintenant, quand on travaille sur des œuvres, donc que ce soit des œuvres collectives, donc la mosaïque avec toutes ces couleurs, et donc je vois que maintenant il y a une grosse demande des ASBL, les ASBL et les associations comme les écoles. Vraiment commence à être demande justement de cet atelier, donc apparemment ça les intéresse vraiment. Et c'est là il y a des demandes, maintenant ça téléphone, ça parle, donc voilà, donc je suis très content pour ça quoi. Donc comme j'ai dit, avec cet atelier d'enfants, donc où là j'ai 16 enfants, donc vraiment c'est vraiment énorme quoi, mais c'est super chouette. Justement maintenant il y a une demande de parents justement qui demandent aussi à faire de la mosaïque. Et donc voilà, donc ça part dans tous les sens. Et justement la mosaïque, c'est viral. Voilà, c'est viral et c'est surtout, je vois que le bouche à oreille fonctionne super bien. Ouais. En même temps, maintenant, je vais ouvrir mon atelier donc théâtre donc avec une dizaine d'ados. Donc on va travailler justement sur plusieurs thèmes. Donc ils sont là, ils sont très chauds. Et justement avec un atelier théâtre pour enfants de 9 à 13 ans. Et là, ça va être vraiment aussi énorme, quoi. Et la percussion africaine, bien sûr, ça, que je ne lâche pas. Nous sommes au ONZ. Dis-moi, quel est l'apport du ONZ par rapport à l'apport du ONZ, projet. Donc par rapport à mon projet, donc voilà, c'est là que je dis, voilà, je remercie Luc, justement, que le jour où je l'ai rencontré, bon, ça fait plus ou moins 1 an maintenant, et que justement, lui m'a poussé, justement, vraiment, a vu que le projet était intéressant. Et c'est vraiment le ONZ m'a apporté justement toute cette énergie, et vraiment travailler, retrouver une synergie justement avec tous les collègues, avec chacun son projet. Donc voilà, sa spécialité, j'ai un peu gratté un peu partout et voilà, je m'y retrouve maintenant et ça continue quoi. Et donc vive le ONZ. Ouais, vive le ONZ, super même. Merci. Et on va faire en sorte que le ONZ continue à vivre quoi. Que vive le ONZ alors. Merci beaucoup Omar. Merci.